Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va donc faire la review d'un show donc qui était le premier show d'une fête, donc qui est la fête de Terminus, donc qui est une fête US qui a été du coup fondée, c'est leur premier show donc par Baron Black et Jonathan Gresham. Du coup c'était le show Terminus All Roads Lead Here. Du coup c'est un show un petit peu on va dire post ROH en soi, dans le sens où t'as eu ce qui s'est passé avec ROH, qui vont plus avoir de show avant avril avec Super Card of Honor, qui sera lors de la WrestleMania Week même il me semble. Et du coup Terminus c'est un show dans lequel on avait les deux titres ROH on va dire qui étaient défendus, dans le sens où tu as le titre original donc de Jonathan Gresham qu'il a gagné parce que Bandido ne pouvait pas défendre son titre World. Du coup ce qui fait que les deux sont champions ROH et vont probablement se retrouver plus tard dans un 1 contre 1, ce qui serait le plus logique. Du coup, le show, personnellement, me hypait beaucoup, ce show Terminus. C'était probablement le show US qui m'a hypé le plus depuis assez longtemps. Du coup, la carte, on avait Lee Moriarty, Josh Woods, déjà en opener fort. Le Terminal Eliminator 4-Way était un match qui m'a hypé pas mal également, tout comme du coup le main event qui m'a hypé énormément. C'était le Jonathan Gresham, Josh Alexander. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire Freddie High, Josh Alexander. Non, ça c'est juste un des meilleurs matchs de 2021. Mais du coup, non, Gresham contre Josh Alexander en pure rules, qui était un match qui m'a hypé énormément. Du coup, on va pouvoir commencer la review donc de ce show qui s'est déroulé le 16 janvier, donc Terminus All Roads Lead Here. Du coup, en opener, on avait déjà Josh Woods qui affrontait Lee Moriarty. Du coup, alors normalement, c'était Jay Little qui était censé être sur ce show, mais il a pas pu être là parce qu'il y a eu une tempête. Et du coup, Little a pas pu venir, il a pas pu participer à l'opener. Du coup, par rapport à des gens qui ont pas pu venir, on en parlera par rapport au main event justement, où t'as une anecdote assez folle par rapport à Josh Alexander. Du coup, le Woods contre Moriarty, ça reste un superbe opener, très clairement, où les mecs te font une clinique de catch qui dure 8 minutes, 9 minutes, ouais, exactement, un peu moins de 9 minutes. Et du coup, les mecs te tapent une clinique de catch de 9 minutes qui est hyper intéressante, c'est du superbe catch technique, c'est pas trop long, ils ont une super alchimie, ça cherche pas spécialement à s'impressionner, ça cherche juste à faire du catch technique et tout, et c'est super bien fait. Josh Woods, personnellement, alors de base, alors c'est un catcheur que j'aime bien, Josh Woods en soi, mais c'est pas un catcheur que je pensais capable de tenir un tel niveau technique dans un ring. Alors j'en ai quand même assez peu vu de Josh Woods, et même par exemple dans le match contre Jonathan Gresham, je trouvais pas qu'il se débrouillait si bien que ça, même si je le trouvais quand même assez bon. Et du coup, pour info, pour vous donner un petit peu une situation, c'est le match où dans lequel Jonathan Gresham perd son championnat ROH Pure, du coup après son gros règne sur fin 2020 et quasiment tout 2021. Et du coup techniquement l'action est absolument excellente, il y a pas un énorme storytelling, mais en termes de mat work, j'ai trouvé ça génialement fait personnellement, extrêmement fluide, très bon chain wrestling, très bon travail au niveau des jambes de la part des deux catcheurs, très bonne soumission, très bien amené, tout était excellent. C'est vraiment c'est le genre de match que j'adore à titre personnel, ce Moriarty Josh Woods, et personnellement j'ai été carrément conquis, tout simplement parce que les mecs se débrouillent tellement bien que ça en devient impressionnant. D'ailleurs, un petit peu une honte que quand tu vois ce genre de match que les Moriarty soit signé chez All Elite, mais bon voilà, ça va, il a pu faire Terminus, donc tout va bien. Mais du coup il a évidemment d'ailleurs Lee Moriarty remporté ce match contre Josh Woods. Du coup voilà par rapport à cet opener. D'ailleurs ça m'a surpris que le match soit pas pour le titre ROH Pure, mais sachant que t'avais déjà un Pure Rules en main event, ça peut faire sens de pas faire deux Pure Rules dans le même show, parce que du coup Josh Woods est encore un champion Pure évidemment, sachant que du coup il a hors ROH il avait défendu contre Ricky Shane Page chez NPU, mais du coup depuis Final Battle me semble pas qu'il l'ait défendu Josh Woods, en tout cas j'ai pas vu ça passer personnellement. Du coup c'est pour ça que je m'attendais peut-être à un match pour le titre Pure. Du coup voilà donc par rapport à cet opener donc auquel j'ai mis la note de 3,75 et qui est du coup mon deuxième match préféré du show. Du coup on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show c'était un Terminal Eliminator 4-Way match dans lequel on avait d'impliquer Invictus Cash, GDX, Daniel Garcia et Adam Priest. Du coup le match a duré un peu plus de 12 minutes, il a été remporté par Daniel Garcia qui a dans ce match éliminé ses trois adversaires, donc ce que j'ai trouvé assez impressionnant. Alors il élimine tout d'abord GDX par tombée, ensuite il élimine Adam
Priest par tomber et enfin du coup il va battre Invictus Catch par KO où il va sur un strike, il va le foutre KO après un peu plus de 11 minutes. Du coup personnellement j'ai trouvé la performance de Daniel Garcia niveau booking extrêmement impressionnante. Daniel Garcia qui était extrêmement bien booké durant ce match, qui m'a pas mal surpris. Bon, je m'attendais évidemment à le voir remporter ce match. Au vu des 4 noms, c'était celui qui me paraissait le plus logique en tant que vainqueur. Mais personnellement, je m'attendais absolument pas à le voir battre ses 3 adversaires. Je m'attendais peut-être à voir une élimination de la part de Adam Priest. Mais du coup, ouais, Adam Priest, il se fait éliminer en deuxième et les échanges qu'il peut avoir avec Daniel Garcia sont très bons. D'ailleurs, ça m'a donné quand même peut-être un petit peu envie d'avoir un match solo entre les deux. Adam Priest, je l'ai vu que 2 fois et je lui trouve un assez gros niveau personnellement, techniquement. J'avais vu le premier match de lui que j'avais vu, c'était à IWTV 100 et c'était un match solo contre Jonathan Gresham et j'avais trouvé ça vraiment très bien. Donc personnellement, je me dis très clairement why not, pour avoir un Garcia Adam Priest, ça pourrait être vachement intéressant. Le match en lui-même, du coup, alors personnellement au niveau des règles, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre dans le sens où ça commence un petit peu comme un tag. Puis enfin, c'est le genre de four-way que je trouve les règles un petit peu connes personnellement, mais en soi après ça c'est extrêmement enfin je veux dire à part ça, le match est extrêmement bon. Tout le match, ça monte assez crescendo, l'action est de plus en plus intéressante et Daniel Garcia, ouais, grosse perf de sa part. Personnellement, j'ai mis 3,5, voilà, on n'est pas sur un grand match mais c'est très très bien fait. Du coup, globalement, j'ai passé vraiment un très bon moment devant ce match avec notamment un finish que j'ai adoré du coup avec Garcia qui a pu mettre KO donc pour remporter ce match Invictus Cash. Et du coup, bah voilà donc par rapport à ce terminal éliminator 4-way match donc qui a duré un peu plus de 12 minutes. Du coup, on va maintenant pouvoir désormais passer donc au troisième match du show qui était peut-être le match qui m'a hypé le moins de toute la carte. C'était Mike Bennett qui affrontait Moose, dans le sens où bah même si j'aime bien Moose, je suis vraiment pas fan de Mike Bennett et puis c'est pas un match que j'ai envie de voir chez Terminus. Bah finalement, et c'est le même reproche que je vais faire tout à l'heure pour le match entre Bandido et Baron Black au final, que je trouve qu'il a pas grand chose à faire là. Et du coup le Moose contre Mike Bennett, bah au final on arrive avec le moins bon match du show, hein, d'assez loin. C'est un match qui s'est terminé en un peu plus de 6 minutes dans lequel Mike Bennett a battu Moose en le passant du coup par-dessus la 3e corde. Du coup pour le finish, fallait savoir que pour les règles de Terminus qui ont été développées sur leur Twitter, du coup tu peux remporter le match en passant ton adversaire par-dessus la 3e corde et en le faisant retomber hors du ring, et c'est exactement ce qu'a fait Mike Bennett. Et du coup Moose passe un petit peu pour un con, il se fait DQ. Mais bon, mais en soi, s'il y avait que ça irait encore, mais l'action en elle-même est très sloppy, je trouve. Je trouve que Moose a en soi fait de son mieux. Mike Bennett, il a quelques contres, mais même à ça, c'est pas hyper intéressant à mes yeux. Voilà, il fait notamment par exemple un cutter sur Moose qui était assez bien porté, mais sinon, bah, dans tous les cas, bah, finalement dans la globalité, bah, on s'en fout un petit peu du match, j'ai l'impression, et les deux ont pas vraiment fait de gros efforts, j'ai trouvé, pour rendre le match intéressant dans tous les cas. Donc voilà, match dans la globalité, bah je m'en suis pas mal foutu, même si c'était pas mauvais, hein, en soi, mais c'était très balèque, et du coup voilà, c'est 2,75 pour ma part, et du coup clairement le moins bon match du show, donc ce match du coup entre Moose, l'actuel champion Impact World, et Mike Bennett. D'ailleurs, même si c'est uniquement donc par-dessus la 3e corde, ça m'a un petit peu surpris à titre personnel de voir du coup une défaite de Moose. Et donc du coup voilà, par rapport à ce match donc remporté par Mike Bennett en du coup un peu plus de 6 minutes, et c'était d'ailleurs le match le plus court du show également. Du coup on va maintenant pouvoir passer au 4e match des 8 matchs au total de ce show Terminus. Du coup le 4e match, c'était du coup un match qui opposait Janai Kai et Diamante, du coup qui était l'un des 2 matchs féminins qu'on avait dans ce show et qui se succédaient d'ailleurs. Diamante a remporté le match en un peu plus de 7 minutes, hein, sachant que du coup Diamante, je crois qu'elle est chez All Elite, si je dis pas de conneries. Du coup Janai Kai de son côté, bah évidemment elle, c'est une catcheuse assez technique, qui a fait par exemple CFU, donc Combat Fights Unlimited, et du coup personnellement bah j'aime bien Janai Kai, j'aime bien ce qu'elle fait sur un ring, et franchement elle a fait un bon taf dans ce match qui a du coup duré un peu plus de 7 minutes pour être remporté par Diamante, ce qui m'a un petit peu dérangé dans le sens où bah techniquement tu sens que c'est plus Diamante qui suit Janai Kai que l'inverse. Du coup personnellement, vu que t'es chez Terminus, qui se veut une compagnie quand même technique, bah personnellement j'aurais trouvé une victoire de Janai Kai pas mal plus logique, mais comme j'ai expliqué, Diamante vient de chez AW, donc la vache sacrée, tout ça on peut pas la faire perdre. J'ai l'impression que c'est un petit peu pour ça, parce que très honnêtement
honnêtement, il y avait aucune raison de faire perdre Jana Ekai là. Et du coup, Diamante qui suivait le rythme de Jana Ekai, en soi, elle le faisait pas mal, mais tu sentais que c'est Jana Ekai qui maintenait le rythme du match. Jana Ekai a clairement été présentée comme une menace à Diamante, ce que j'ai trouvé assez logique personnellement. Les séquences au sol sont assez cool à regarder, j'ai trouvé, assez fluides, grâce surtout à Jana Ekai, hein, comme j'ai dit, qui a fait un très bon boulot dans ce match. C'est pas une montagne de charisme, pardon, mais finalement, franchement, elle a très très bien joué son rôle, et techniquement, tu sentais clairement qu'elle était au-dessus de Diamante, et qu'elle était présentée comme j'ai dit, une menace au final, une menace en termes de technicité. Donc globalement, voilà, vraiment bien fait. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est un match qui est assez bien fait, donc c'est 3-25 pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match de la carte. Prochain match de la carte qui était du coup un match de championnat Impact Digital Media. Du coup, qui est un titre qu'Impact a lancé il y a pas longtemps. Je sais pas exactement les règles du titre. Je sais juste que c'est un titre intergender, je crois, dans la manière dont ça a été lancé. Mais au final, vu que je regarde plus Impact, je sais pas trop. Du coup, Jordan Grace défendait son championnat contre Kira Hogan. On rappelle que Jordan Grace est du coup pour l'instant l'unique championne digital media d'Impact. Le match a duré un peu plus d'1 minute. Il a été remporté par Jordan Grace. Donc par rapport à Impact, je sais pas exactement si c'est logique, mais vu que on est sur la première championne, ça me paraît plutôt logique qu'elle ait un assez long règne. Du coup, je la voyais pas spécialement perdre son titre maintenant contre Kira Hogan, sachant que du coup, Jordan Grace a le championnat depuis le mois d'octobre. Du coup, même sans suivre Impact, la victoire de Jordan Grace me paraît quand même assez logique. Et du coup, le match dans sa globalité, j'ai trouvé pas mal à suivre. Je l'ai mis personnellement la note de 3,25. Voilà, c'est un bon petit match de titre. On sent qu'on est quand même dans de la mid-card. Hogan a bien joué son rôle de challenger, j'ai trouvé. Jordan Grace était évidemment la powerhouse dominante comme à son habitude, et elle a bien joué son rôle. Voilà, Jordan Grace, c'est une catcheuse que j'aime bien personnellement. Au début, j'accrochais pas, mais finalement, avec le temps, j'ai réussi quand même à l'apprécier. Puis elle avec Gresham, donc ça aide, et Gresham, c'est le GOAT. Mais du coup, non, oui, globalement, c'était assez bien fait. Il y a aucune séquence qui se veut incroyable ou quoi que ce soit, ils en font pas trop. L'action est assez fluide globalement. Le Grace Driver de fin de la part de Jordan Grace sur Kira Hogan est très violent, et j'ai beaucoup aimé la fin personnellement. Du coup, voilà, dans la globalité, on a eu le droit quand même à un bon petit match de titre. De toute façon, c'est deux filles talentueuses qui s'affrontent en soi, qui sont pas spécialement incroyables, mais qui sont talentueuses, qui s'affrontent. Du coup, tu as globalement un match intéressant, surtout que, voilà, grâce à la limite de temps terminus, du coup, tu te retrouves avec que des matchs en dessous d'un quart d'heure, hormis le main event. Et du coup, personnellement, je trouve ça assez bien. Du coup, tu te retrouves avec un match un peu plus 10 minutes, parce que la limite de temps terminus c'est 15 minutes, et pour les matchs de titre c'est 20 minutes. Du coup, t'avais 20 minutes, c'était uniquement pour le main event, et peut-être le Bandido Baron Black, je m'en souviens plus. Non, c'était pas 20 minutes quand même, le Bandido Baron Black. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté logiquement par Jordan Grace, auquel j'ai du coup mis la note de 3,25. Et on va pouvoir donc désormais passer au prochain match de la carte. Prochain match de la carte qui était un match qui opposait Baron Black à Bandido. Du coup, le Bandido Baron Black, bon évidemment, c'est, comme j'ai dit un peu plus tôt, un match qui a pas grand chose à faire chez Terminus. Bon, la présence de Baron Black est logique, vu qu'avec Gresham c'est l'honneur de la fête, mais bon, Bandido chez Terminus, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de voir. Alors, comme vous le voyez sur l'affiche, c'est du coup Bandido défend son championnat ROH World, donc pas l'original qu'a Gresham, mais l'autre, celui qu'il a initialement pris à Rouge. Du coup, Bandido a battu Baron Black assez logiquement en un peu plus de 14 minutes. Alors, le match en lui-même, je l'ai pas trouvé mauvais, mais ouais, comme j'ai dit, c'est pas un match qui a quelque chose à faire chez Terminus pour moi. T'as Baron Black qui carry pas mal le match, je trouve. Même si le match est un petit peu trop long, 14 minutes, bon voilà, 14 minutes de Bandido, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai quand même réussi à mettre 3 étoiles à titre personnel à ce match. Du coup, Baron Black fait un bon job, je trouve, pour bien carry Bandido dans ce match. Bandido reste évidemment trop spotty à mes yeux en tout cas, et fait pas mal de moves assez qui sont vraiment pas nécessaires au final dans le match, et au finalement en fait Bandido, j'ai l'impression qu'il veut briller un peu de n'importe quelle manière, et du coup qu'il s'en mêle un peu les pinceaux, et du coup ça devient un petit peu gênant, et c'est un petit peu la description que je ferais de Bandido hors Dragon Gate évidemment, parce que Bandido avec Flamita chez Dragon Gate c'était excellent, je trouve.
Mais du coup, non, ouais, comme j'ai dit, bah pour moi, c'est pas vraiment un match terminus. Bandido, c'est compliqué. Baron Black a fait ce qu'il pouvait, mais même à ça, le match est trop long. Bon, Bandido gagne avec Sad German, amené de manière vraiment random. Du coup, pareil, la fin m'a un petit peu dérangé. J'ai quand même mis 3, mais même en réfléchissant bien au match, en parlant comme ça, en l'évoquant comme ça, bah finalement, j'ai l'impression même que j'ai été un petit peu gentil avec mon 3 étoiles par rapport à ce Bandido Baron Black, qui, quand on y réfléchit bien, à part son résultat, n'a pas des masses de choses de logique quand même. Mais du coup, la victoire de Bandido, bon ça pour le coup c'est tout à fait normal. Baron Black allait pas lui prendre le titre. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Bandido, et on va donc pouvoir désormais passer au pré-main event du show, qui était du coup un match par équipe, dans lequel du coup donc le seul match par équipe du show dans lequel Fred G.I. et Tracy Williams affrontaient Dante Caballero et Joe Keys. Du coup, le match a été remporté en un peu plus de 14 minutes par Dante Caballero et Joe Keys, qui m'a pas mal étonné dans le sens où en face G.I. et Tracy Williams me paraissaient comme des plus gros noms. Après en soi, personnellement ça me va de voir Caballero et Keys remporter le match. Enfin, dans la manière dont ça a été fait, personnellement, ça m'a pas dérangé. Je veux dire, la fin est assez sympa. Bon, assez classique quand même. Hein. C'est un diving headbutt de la part de Dante Caballero, me semble, sur Tracy Williams. Et du coup, le match dure un peu plus de 14 minutes et il est très très bien fait en tout cas. Niveau technique, c'est très bien. Dès le début, on a des très bons échanges entre Joe Keys et Tracy Williams qui s'entendent, je trouve, à merveille dans un ring. Derrière, Joe Keys va faire le tag à Dante Caballero, pendant que du coup Tracy Williams fait pas tout de suite le tag à Freddy High. Du coup, tu vas te retrouver avec des bonnes combinaisons entre Caballero et Keys, des bons échanges entre Caballero et Tracy Williams. Ensuite, t'as Yehai qui va débarquer. Et là, Yehai, bon, t'as le meilleur catcher du match qui débarque, alors que t'as déjà des très bons échanges. Tu te dis bon, le niveau va encore augmenter. Et le niveau augmente encore évidemment. On est sur un match qui monte pas mal crescendo là aussi en termes de qualité. Un petit peu à titre de comparaison comme le Terminal Eliminator 4-Way, ça monte également crescendo en termes de qualité, en termes d'intérêt dans ce match. Et du coup, Tracy Williams a été hyper intéressant dès qu'il a été dans le ring. Freddy High également a été très intéressant. Il a eu que des bonnes séquences. Non, voilà, franchement, c'était un très bon match. Un finish où tu sens l'urgence un petit peu d'un éventuel time limit draw, où du coup tu arrives sur un match qui va durer 14 minutes 26 pour être très exact. Du coup, mais tu le ressens bien qu'on arrive vers un time limit draw et que du coup les deux équipes veulent absolument se départager. Et du coup, c'est fait, victoire de Caballero et Keys. Pour moi, c'est un upset, mais c'est un upset qui est en soi bien amené de la part du booking donc de Terminus. Du coup, moi, je suis complètement ok avec ça. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai au final mis la note de 3,5 et auquel j'étais clairement pas loin de la note de 3,75. Du coup, voilà donc par rapport à ce match par équipe, du coup d'un peu plus de 14 minutes. On va maintenant pouvoir passer donc au main event de ce show de Terminus, All Roads Lead Here. Du coup, ce main event de Terminus, c'était un match pure rules, du coup pour le championnat Ring of Honor Original, du coup avec Jonathan Gresham qui défendait le titre qu'il a remporté lors de Final Battle contre Jay Lethal, face du coup à Josh Alexander. Du coup, Jonathan Gresham, il est déjà sur énormément de défenses de titre, hein, depuis sa victoire à Final Battle. Il a défendu contre AJ Gray, il a défendu contre Too Cold Scorpio chez Game Changer, du coup là contre Alexander. Me semble qu'il a défendu contre Chris Sabin chez Impact également. Enfin bref, il est quand même déjà sur pas mal de défenses. Du coup, Gresham et Josh Alexander n'ont pas réussi à se départager puisque du coup non, on n'a pas eu de time limit draw, même si personnellement c'est s'il y avait du coup un booking dans lequel les deux ne pouvaient pas se départager, c'est ce que j'aurais trouvé à titre personnel être la solution la plus plausible, un time limit draw. Mais non, au final ça s'est fini sur un double pin, ce Gresham Alexander, ce qui en soit une solution assez originale dans le sens où aux US, même ailleurs, hein, tu vois souvent des time limit draw pour des gros matchs en ce moment, et notamment depuis la fin de l'année dernière où t'as eu l'enchaînement du coup Garcia Utah, IWTV 100 et Freddy et Josh Alexander à AEW Destination Chicago, où du coup t'as deux gros time limit draw de 60 minutes qui s'enchaînent dans l'Indie US. Mais bon, là évidemment le time limit était de 20 minutes, donc c'est pas la même chose, mais ça aurait quand même pu faire TLD. Du coup le match dure un peu moins de 17 minutes et c'est juste un excellent match du coup entre Yehai et Alexander. Du coup entre Gresham et Alexander, je vais y arriver parce que Yehai et Alexander, encore une fois, c'est chez AEW, c'est un des meilleurs matchs de 2021 en septembre dernier. Mais oui, entre Gresham et Alexander. Et du coup dans ce match, alors tu vas commencer avec du mat work évidemment, dans lequel Josh Alexander va pas mal dominer Jonathan Gresham, va pas mal prendre le contrôle du match, ce que je trouve au final assez logique de par le fait qu'Alexander soit tout simplement quand même plus grand, plus robuste que Gresham. Du coup Gresham va se faire dominer, va comprendre qu'il doit pas amener H24 Alexander sur du mat work, du coup ce qui va donner lieu à d'autres spots un peu plus tard
plus tard dans le match. Du coup, tu as Gresham qui va notamment dans le match faire des dropkicks, par exemple sur la jambe d'Alexander. Vu qu'il va bosser la jambe d'Alexander, il va amener des séquences de chop, il va amener des séquences de strike lui-même. Il va faire des springboard moonsault également, Jonathan Gresham. Enfin, il va un petit peu sortir de sa zone de confort, on va dire, parce que il en est un petit peu obligé par Josh Alexander, parce que de toute façon, s'il amène Alexander à H24, c'est un petit peu peine perdue pour Gresham pour vraiment s'en sortir. Et du coup, bah évidemment, les premières séquences de mat work entre les deux sont excellentes, hein, parce que c'est Gresham et Alexander, parce que les mecs niveau technique, c'est voilà quoi, c'est un niveau pas mal au-dessus quoi. Et du coup, Alexander va dès le début du match attaquer la jambe de Jonathan Gresham, va lui faire perdre très rapidement 2 rope breaks. Du coup, avec 2 tentatives d'ankle lock dans lesquelles Gresham va à chaque fois aller attraper les cordes, sachant que du coup, on est dans un pure rules, du coup, t'as le droit à 3 rope break max. Gresham va utiliser son 3e rope break un peu plus tard dans le match sur un dégagement de tombée où il va du coup s'accrocher aux cordes. Du coup, ce que j'ai trouvé assez bien fait personnellement, du coup, t'as Gresham qui se retrouve quand même pas mal rapidement dos au mur par mettre dos au mur par Alexander, mais du coup, Gresham, de par son intelligence de catch, va quand même prendre le dessus sur Alexander, de par également sa connaissance des règles terminus. Du coup, tu peux le voir notamment avec le closed punch que va utiliser très rapidement, trop rapidement, on va dire, Josh Alexander dans ce match. Il l'utilise pas non plus au bout de 30 secondes, mais du coup, c'est un coup à point fermé et t'as pas le droit à ça chez terminus. Et du coup, si Alexander, en gros, il se retrouve un petit peu dos au mur, dans le sens où si Alexander en utilise un deuxième, bah tout simplement il est DQ. Du coup, t'as le droit d'en faire qu'un seul, et c'est un petit peu un avertissement pour Alexander. Un peu une sorte de carton jaune au final pour l'ancien champion d'Impact, parce que oui, du coup il a perdu au bout de 30 secondes contre Moose à Bound for Glory, j'ai oublié. Et du coup, Alexander va travailler pas mal sur la jambe de Jonathan Gresham. Jonathan Gresham va toujours très bien sell sa jambe. Gresham en termes de ceiling, c'est impressionnant de précision, c'est vraiment excellent. Et du coup, Josh Alexander derrière, bah plus le match a avancé, plus finalement il va sortir un petit peu de son legwork, et c'est pas ce qui m'a dérangé, au contraire. Moi personnellement, je trouvais que ça a aidé un petit peu à l'histoire du match, dans le sens où t'as un Alexander qui va vouloir vraiment faire plier Gresham, et de l'autre côté t'as un Gresham qui va jamais vraiment s'affoler et qui va toujours rester vraiment calme, et qui va du coup suivre sa stratégie pour petit à petit vraiment faire renverser la vapeur, on va dire, sur Josh Alexander. Tu le vois par exemple, ouais, comme j'ai expliqué avec le close punch, avec par exemple la séquence juste avant la fin où t'as Gresham qui est vraiment au bord de faire passer Alexander par-dessus la 3e corde, ce qui signifierait une défaite de Josh Alexander dans ce match. Du coup, Gresham joue pas mal avec une meilleure connaissance des règles terminus qu'Alexander. Du coup, ce qui fait que pendant tout le match, du coup, je vais voir Gresham comme plus intelligent que Josh Alexander, du coup comme quelqu'un qui va prendre vraiment le dessus sur Josh Alexander petit à petit, même en se faisant dominer au début. Alexander va sortir un petit peu de sa stratégie. Tu le vois par exemple avec les pile drivers qu'il va faire sur Gresham, qui vont pas vraiment être dans le legwork, mais ce qui me dérange pas en soi au début. Dans un autre match, je me serais dit ouais, il aurait dû faire son legwork, il s'est loupé. Mais là non, là tu vois, là pour moi ça appuie vraiment ma vision du match. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai trouvé vachement intéressant dans le match, cette différence de dynamique entre les deux catcheurs. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin, le double pin personnellement me déçoit, dans le sens où j'aurais voulu voir Gresham gagner quoi par rapport à l'histoire du match. C'est ce qui m'aurait paru le plus logique personnellement. Bon, évidemment, Alexander allait pas battre Gresham pour son titre, ça c'était acté. Mais vu l'histoire du match, personnellement, après c'est comment je l'ai lu. Hein. J'avais parlé avec quelqu'un du match, j'avais eu un débat vachement intéressant sur le match avec quelqu'un qui l'avait lu d'une manière totalement haute que moi au final ce match, et où du coup le double pin se rend logique, et du coup voilà, après ça dépend évidemment de la vision du match, mais personnellement j'ai tout à fait compris pourquoi on peut trouver le double pin logique. Mais du coup personnellement ça m'a un petit peu dérangé, parce que vu comment j'ai vu le match, personnellement je trouvais que Gresham aurait dû gagner personnellement. Après voilà, c'est quand même un excellent match, hein. Ça me paraît assez logique. Et du coup j'ai mis 4,25. Personnellement j'étais à 4,5, et du coup le double pin m'a fait mettre 4,25, mais on reste tout de même très clairement dans ce match sur l'un des meilleurs matchs très clairement depuis ce début d'année 2022. Du coup pour moi c'est top 5 assez facile, ce Yehai Alexander, j'allais encore dire ce Gresham Alexander, je sais pas ce que j'ai avec Freddy Yehai, bon c'est un excellent catcheur, mais voilà. Mais du coup franchement ouais, c'était génial ce match entre Gresham et Alexander. Surtout moi qui adore le catch technique, j'ai clairement été bien servi. Du coup voilà donc par rapport à ce main event du coup qui s'est terminé en double pins, qui va très probablement amener un prochain rematch entre Jonathan Gresham et Josh Alexander. Ça me paraîtrait vraiment logique du coup d'avoir ça dans un prochain show de Terminus, sachant que dans tous les cas ça se fera pas lors de Terminus 2, parce que le challenger de Jonathan Gresham pour Terminus 2 a été annoncé, c'est tout simplement Santana. Du coup Santana
Santana qui vient de chez AEW, du coup Santana de Santana et Ortiz, donc LAX 2. Du coup personnellement, je pense que ça peut être un match vraiment intéressant. J'adore Santana, j'adore l'équipe LAX 2 et même la première faction de LAX, j'aime beaucoup. Hein. Mais du coup Santana et Ortiz, j'adore personnellement. Donc à voir ce que ça peut donner. Du coup un 1v1 entre Gresham et Santana. Du coup après Santana, j'imagine qu'on aura soit Alexander, soit Bandido, parce que dans tous les cas, ce sera l'un des deux qui ira chercher Gresham après, même si je pense qu'aucun des deux ne le battra. Je pense qu'après on aura un match 1 contre 1 Gresham Bandido ou un Gresham Alexander à Supercard of Honor, donc le 1er avril prochain. Du coup voilà donc par rapport à ce show. Du coup le show dans l'ensemble pour moi c'était clairement une réussite de la part de Terminus, hormis le Moose Mike Bennett que j'ai pas trop aimé et le Bandido Baron Black qui faisait pas Terminus. Personnellement j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Je recommande évidemment énormément le main event entre Jonathan Gresham et Josh Alexander en Pure Rules. En plus pour ceux qui aiment le catch technique, c'est de l'or en barre, hein, très clairement ce match. Du coup je peux recommander également le Lee Moriarty Josh Woods qui est pour le coup une pure clinique technique sans vraiment un grand storytelling contrairement au Gresham Alexander. Je recommande également pas mal le Terminal Eliminator 4-Way qu'on a en deuxième match et le pré-main event du coup le tag Caballero et Kiss contre Yai et Tracy Williams. Le show dans son ensemble pour moi se regarde bien, même si je pense que Mike Bennett, Moose et Bandido Baron Black sont clairement skippables, mais le reste se regarde vraiment bien avec du coup les gros conseils que j'ai cités, surtout pour le Gresham Alexander évidemment. Du coup voilà donc par rapport à cette review donc de Terminus All Roads Lead Here. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.